Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon d'exercice de révision pour les élèves qui vont entrer en classe de première spécialité, intersection de droite du plan. Une fois n'est pas coutume, j'ai donc commencé aujourd'hui par un petit rappel de cours. Vous avez donc pour une droite deux options, soit la donnée d'une équation cartésienne de droite, on dit d'ailleurs une équation cartésienne car pour la même droite il y a une infinité d'équations, ax plus by plus c égale à 0 avec une contrainte extrêmement forte, a ou b non nul. Ou bien vous avez une équation réduite de droite que vous connaissez certainement un petit peu mieux, y égale mx plus p avec m le coefficient directeur et p l'ordonnée à l'origine. Et attention, on a tendance à l'oublier, si la droite est verticale, on a alors x égale c, comme ceci. J'ai donc préparé pour vous aujourd'hui deux exercices, un exercice sur les équations réduites de droite, un exercice sur les équations cartésiennes de droite. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre de seconde, si vous voulez réviser toutes ces notions. C'est maintenant à vous de jouer, vous allez mettre la vidéo en pause, vous allez tenter de résoudre ces deux exercices préparés pour vous, et on se retrouve évidemment juste après pour les résultats. Alors premier exercice, donc on a y égale 3x moins 5 et y égale moins x plus 7, deux équations réduites de droite. Déterminer s'il existe le point d'intersection de D1 et de D2. Grâce à mes connaissances, je sais qu'ici j'ai un coefficient directeur de 3 et ici un coefficient directeur de moins 1. Ça veut donc dire ici que les deux droites ne sont pas parallèles, et dans le plan, si des droites ne sont pas parallèles, elles sont séquentes. Alors comment faire pour trouver ici l'intersection de ces deux droites? On a deux options. Soit on peut le faire graphiquement, on peut tracer à la main dans un repère. Moi je vous propose aujourd'hui de le faire avec la TI 83 pour vous montrer comment est-ce qu'elle fonctionne. Je vous insère donc la capture d'écran et c'est parti. On va donc dans f de x. Pour rentrer ici, alors vous savez certainement que y égale 3x moins 5, c'est la représentation graphique de la fonction affine f de x égale 3x moins 5. On va donc dans f de x et on trace 3x moins 5. Deuxième ligne en dessous, moins x, attention c'est le petit moins x plus 7. On fait donc zoom 6 pour mettre le repère au milieu de l'écran, et vous observez donc une droite rouge et une droite bleue, et un point d'intersection. Les élèves ont tendance à bouger avec les flèches pour aller chercher la valeur du point d'intersection, c'est pas une super idée. On fait donc seconde calcul, cinquième ligne intersection, on sélectionne la première droite, puis la seconde, et la calculatrice me demande vers où à peu près je vais chercher. Je mets donc par exemple une abscisse nulle, et j'obtiens donc en bas de l'écran que le point d'intersection a pour coordonnées 3, 4. J'ai donc fait ici graphiquement, en utilisant ma calculatrice. Maintenant je vais le faire de manière algébrique, c'est-à-dire par le calcul. Pour moi, intersection, ça rime avec accolade. Évidemment, en français, ça rime pas, mais c'est une façon de le dire. Vous allez donc ici écrire un système. On a donc y égale 3x moins 5, et ici, y égale moins x plus 7. On va donc utiliser quelque chose que vous connaissez certainement, qui s'appelle la méthode par substitution. On peut déjà isoler comme ceci, en écrivant 3x moins 5 égale moins x plus 7, et ici, par exemple, y égale moins x plus 7. C'est vraiment très important pour conserver ici l'équivalence de garder les deux lignes. Cette ligne ici porte un nom, ça s'appelle l'équation aux abscisses, et on va trouver donc directement la valeur de x. Il s'agit de résoudre une équation du premier degré, on change de membre, 4x égale 12, finalement x égale 3, on réécrit naturellement la deuxième équation, et on injecte alors le résultat de l'inconnu x, et on obtient, bien entendu, moins 3 plus 7, c'est-à-dire 4. Je retrouve bien, ici, les coordonnées du point d'intersection que j'avais trouvé tout à l'heure avec la calculatrice. Exercice numéro 2 maintenant, on a donc la donnée de deux équations cartésiennes du plan. Déterminer de la même manière s'il existe le point d'intersection de D1 et de D2. Je vais commencer par le faire algébriquement cette fois-ci, c'est-à-dire en résolvant un système. De nouveau, intersection, ça rime avec accolade. J'écris donc mon système, 2x plus 5y moins 4 égale à 0, et en dessous, 3x plus 7y plus 1 égale à 0. Je vais le présenter comme je l'ai appris à la fin de la classe de seconde pour faire apparaître un système de deux équations à deux inconnues. Attention au signe, égale 4 ici, et 3x plus 7y égale non pas 1, soyez vigilants, mais moins 1. Je vais donc utiliser par exemple ici la méthode par substitution. Vous savez qu'on pourrait aussi utiliser par exemple la méthode de Cramer. Vous irez voir sur la playlist si ça vous intéresse. Alors, je vais faire disparaître par exemple l'inconnu x. Pour cela, je vais croiser les coefficients. Là, j'ai 2, 3. Et bien là, je vais faire x3 fois 2. Donc j'ai ici 6x plus 15y égale 12.
Et ici, 6x plus 14y égale moins 2. Alors maintenant, vous voyez, j'ai 6x et 6x. Je vais soustraire, par exemple la première moins la seconde. Y égale, gros piège, 12 moins 2, non, 12 moins 2, c'est-à-dire y égale 14, et je réécris une autre équation. Je prends celle qui me fait plaisir, de préférence celle où il y a les plus petits coefficients, par exemple 2x plus 5y égale 4. J'ai donc trouvé ici y égale 14, et pour trouver x, eh bien, je vais remplacer ici, donc 5 fois 14 ça fait 70, 4 moins 70 ça fait moins 66 divisé par 2, x égale moins 33. Moins 33, 14, et donc le point d'intersection des deux droites. Vous voyez pourquoi je ne l'ai pas fait en traçant par exemple dans un repère, car évidemment moins 33, 14, ça aurait été compliqué. Je peux également le faire avec la TI, car la TI sait résoudre des systèmes de deux équations à deux inconnues. Je vous insère sur la partie haute de l'image la capture d'écran, et on va faire ça ensemble. On est donc sur l'écran d'accueil, on va aller donc sur seconde application. Sur la 9e ligne, vous avez en bas un raccourci, et vous obtenez donc ici le menu pour pouvoir résoudre des systèmes. Sur la 2e ligne, Solver système d'équations, vous sélectionnez alors deux équations, deux inconnues, et vous appuyez évidemment sur Suivant, c'est la touche qui est juste en dessous de votre écran, tout à droite, pour pouvoir rentrer les coefficients. On a donc 2 pour le premier coefficient, on appuie sur Entrée, on avance, 5 pour le deuxième coefficient, et tout au bout de la ligne, égale 4. Seconde ligne, 3 pour le premier coefficient, puis 7 pour le deuxième coefficient, et tout au bout de la ligne, et attention, c'est moins 1 avec un petit moins. Une fois que j'ai fait ça, eh bien je vais donc résoudre le système en choisissant la bonne touche, et vous observez évidemment que la calculatrice me donne la réponse, c'est-à-dire moins 33 et 14. Intersection de droite du plan, c'est vraiment très important, n'oubliez pas ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, intersection, ça rime avec accolade. Je vous laisse vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée!